tout le monde, donc Elisabeth Girard, coach en connaissance de soi par le vêtement, formée à la métamorphose par Flora Douville. Donc j'accompagne des personnes pour les aider à apprendre à se connaître en fait, et c'est lié aux vêtements en fait. Donc je les conseille aussi bien au niveau de leur rayonnement, c'est-à-dire les couleurs de vêtements qui leur conviennent, propres à leur énergie, également les matières et également leur structure de vêtements qui leur correspondent vraiment liées à leur personnalité. Ça c'est super important. Donc je voulais vous parler aujourd'hui en fait de comment se structure l'outil la métamorphose. Donc jusque-là je vous ai toujours parlé donc, des rayonnements. Donc c'est le plan motivationnel, c'est ce que vous voyez en bas. Donc c'est lié en fait aux couleurs de vêtements qui portent votre énergie en fait, qui vous permettent justement de vous sentir de bien en fait. Voilà. Après vous avez donc les mouvements, c'est-à-dire le plan émotionnel. Alors là le plan émotionnel c'est-à-dire, ça va être plus lié à vos matières, en fait, les matières qui correspondent vraiment à votre énergie. Puis après, vous avez les structures, c'est plus lié à la coupe, à la structure du vêtement. Et puis ensuite, vous avez la synthèse de ces trois plans, en fait, qui donnent l'alchimie et qui permettent justement d'être aligné vraiment avec soi-même et de savoir pourquoi on est là, en fait, tout simplement. Donc, pourquoi je vais vous parler du plan émotionnel, c'est qu'il y a 2-3 jours, je me sentais hyper énervée, speed, je me sentais débordée, que ce soit professionnellement ou personnellement. Je voulais me la jouer à la Wonder Woman, mais voilà, on ne peut pas être parfait. Des fois, il faut savoir lâcher prise. C'est une grande histoire, le lâcher prise avec moi. Je vous rassure, j'y travaille. Voilà, donc en fait, ce que j'ai compris, et du coup, j'ai fait un point là, justement, là, à la fin de la semaine, et je me suis dit, bah non, j'ai compris, en fait. Moi, au niveau émotionnel, au niveau de mon mouvement, j'ai de l'air. Alors bien sûr, j'ai pas de l'air qu'à ce niveau-là, j'ai de l'air à différents niveaux. Et en fait, l'air, ce sont des personnes, en fait, les gens qui ont de l'air dans leur mouvement, en dominant, bien sûr, ce sont des personnes, en fait, qui peuvent, en état, qui ont un réservoir émotionnel très comment dirais-je, petit en fait. Donc du coup, en fait, on peut monter très très vite au niveau émotionnel, on peut être complètement à plat, fatigué, et voilà. Et quelques heures après, on peut complètement être joyeuse, changer complètement d'attitude en fait. Être joyeuse, carrément avoir oublié ce qui s'était passé. On passe d'un état émotionnel, comment dirais-je, intense à quelque chose de complètement léger et tout. Enfin voilà, moi c'est ce qui m'est arrivé justement il y a 2-3 jours. Voilà, je voulais tout gérer, tout contrôler, tout ça. Enfin voilà, j'étais un petit peu puis assez fatiguée aussi. Et du coup, je me suis dit, bah là, c'est pas possible, là, qu'est-ce qui se passe? Faut que j'aille voir quelqu'un, je fais un burn-out. Enfin voilà, je me suis quand même posé la question. Et en fait, là, depuis, non, j'ai tout compris, c'est qu'en fait, c'est lié à mon fonctionnement. Donc dans mon mouvement, comme je suis air en dominant, forcément, j'ai ce côté, en fait, où je peux monter très vite et redescendre aussi vite également et oublier ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, en fait, d'ailleurs, comme dit souvent Nicolas Gétin, mon coach qui m'accompagne aussi bien, je dirais, sur un plan développement personnel que dans le développement de mon activité, en fait, comme il dit, en fait, quand on a une émotion comme ça très forte, en fait, où on broie du noir, où voilà, où on se sent hyper épuisé, il faut en être conscient, il faut le conscientiser. Et à partir du moment où vous le conscientisez, en fait, vous le vivez. Et en fait, il ne faut pas fuir en fait, cette émotion-là. Il faut la vivre à 100%. Et le fait de la vivre à 100%, elle part d'elle-même. Voilà, donc Nicolas, voilà, qui je salue également en même temps et qui est vraiment un super coach et qui me permet vraiment qui m'aide vraiment dans tout ça. Et qui est très lié à la méta, bien sûr. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, peut-être que vous vous retrouvez dans ce schéma-là. Voilà, et si vous aussi voulez connaître effectivement votre fonctionnement méta, écoutez, sachez que je peux vous aider. Et c'est vrai que aussi ce que je voulais rajouter, auparavant, avant la méta, j'aurais culpabilisé, j'aurais cru que j'étais folle en fait, tout simplement. Et en fait, je me disais, j'aurais trouvé ça curieux en fait de changer d'état émotionnel comme ça et tout. Et en fait, avec la méta, non, j'ai compris que c'était mon fonctionnement et que fallait que je l'accepte. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger.
Aussi, une autre expérience aussi que je voulais vous partager. Assez fatiguée actuellement parce que pas mal de travail, plutôt positif bien sûr. Et j'avais eu un rendez-vous professionnel pour mon site internet et moi personnellement je me sentais super fatiguée et la personne en face de moi me dit bah non ça se voit pas, t'as l'air pleine d'énergie, on voit que t'as la pêche et tout. Et en fait, je lui dis non, c'est qu'en fait je porte les couleurs que je porte en fait m'énergisent, me dynamisent et peut-être que justement je ne parais pas fatiguée. Donc voilà, donc tout ça pour dire que vraiment la méta est vraiment un outil super puissant et qui vraiment, moi j'ai vraiment pris conscience de ça et encore aujourd'hui il y a des choses qui bougent en moi hein, que j'expérimente et vraiment, et là je parle vraiment en fait sur du vécu hein, bien sûr parce que moi aussi je le vis et j'expérimente donc je peux vraiment en parler. Et c'est assez bluffant en fait ce qui s'est passé cette semaine et j'ai vraiment réalisé qu'en fait, effectivement, mon fonctionnement est bien R et je l'accepte et voilà et je n'ai pas, comment dirais-je, à changer. Voilà, tout simplement. Bon, merci de m'avoir écouté et puis je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Au revoir.